Nous vous saluons, fidèles téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est déjà votre émission Portfolio. Cette émission qui désormais va vous parler du parcours de grandes figures, de grands hommes de Dieu, de grands chantres de l'Éternel et dans chaque domaine de la vie, quel que soit. Alors, pour aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu. Il s'appelle Eric David Chiyoyo, qui est d'abord représentant provincial de la deuxième communauté de l'ECC, mais également il est berger de l'église Mission Chrétienne Agneau de Dieu. Alors, il est un père spirituel pour plusieurs, mais également un patriarche. Nous allons aujourd'hui, à travers cette émission, nous enquérir de son expérience, surtout de son parcours, peut-être au travers duquel moi et vous qui nous suivez dans le maison, dans vos bureaux, pourrez avoir une expérience et la marche avec Dieu. Il est juste là à mes côtés, c'est à lui dont je dis bonjour papa. Bonjour mon frère. Vraiment. C'est pour moi un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Avec toutes les tâches dont je viens vous présenter, comment vous faites pour vous départager, d'une part représentant provincial et de l'autre part berger d'une église peut-être locale, comment vous faites pour vous départager de toute cette mission? Bon, tout exige une bonne organisation. Oui. Quand on a une bonne organisation, une bonne planification, on sait répondre à ces tâches. Voilà. Ouais. Surtout que c'est une lourde mission qui vous a été confiée. Tout à fait. Merci beaucoup, de Dieu. Alors, nous allons parler avec vous sur le parcours, parce que la particularité de cette émission, c'est de parler de votre expérience avec Dieu, pour permettre à ceux qui nous suivent dans leur demeure à avoir quand même une idée sur la marche avec Dieu dans ces mondes. Alors, selon vous, l'expérience que vous avez marché avec Dieu, quelle définition pouvez-vous donner à ce qu'on appelle parcours? Nous pouvons comprendre par parcours le chemin, les voies empruntées pour arriver quelque part. Donc, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, on est passé par certaines voies. Et c'est ce qu'on peut appeler parcours. Vraiment. Alors, est-ce que le haut et le bas ont ces raisons d'être dans un parcours? Surtout un parcours fait avec Dieu. Oui, parce que Dieu lui-même permet les hauts et les bas. Il est le Dieu de montagne, il est aussi le Dieu de colline. Et dans la marche, l'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à servir Dieu dans la disette, tout comme dans l'abondance. Il a marché avec Dieu, il a été avec Dieu dans la disette, il a été avec Dieu dans l'abondance. Et cela l'a formé. Donc, le haut et les bas sont naturels. D'abord parce que Dieu lui-même le permet, mais ensuite parce que l'homme, marchant par essai et erreur, étant imparfait, c'est normal que certaines de ces erreurs l'amènent en bas, l'attirent vers le bas, et certaines actions qui répondent, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, le fait hisser au haut. Oui. Alors, il y a un chrétien qui nous suit à la maison, qui s'est dit, quand on l'a évangélisé pour venir à Christ, on lui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Mais une fois auprès de Christ, ils vivent le haut et le bas, ils voient des choses pas comme ils les voulaient quand on lui a évangélisé. Quel message voulez-vous dire à ce chrétien? Non, mais la même Bible nous dit que ce chemin est étroit et rocailleux. Parce que c'est un chemin étroit et rocailleux, on peut trébucher, on peut avoir de difficultés pour évoluer. Ben, la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit est venu pour nous soutenir et il nous permet de pouvoir braver tous ces obstacles pour atteindre, n'est-ce pas, le niveau que Dieu voudrait que nous puissions atteindre. Alors, l'homme de Dieu, Dieu fera passer ses enfants à travers la souffrance pour quelqu'un dans un parcours. J'ai compris en ce qui me concerne qu'il y a 4 grandes raisons qui permettent à Dieu de permettre de situations défavorables à l'homme, défavorables à un de ses enfants. La première raison pour moi, c'est quand Dieu veut le corriger. Quand Dieu veut corriger,
il utilise un fouet. Et le fouet de Dieu, ce sont ces situations défavorables qui nous font pleurer, mais qui pour Dieu est un moyen pour nous ramener sur le chemin. Okay. La deuxième raison, c'est ce que j'appelle épreuve. Quand vous lisez la Bible, il y a deux versets qui semblent se contredire. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Partout où tu mets la plante de pied, je te le donne. Donc, vous allez conquérir tout Canaan. Mais quand vous lisez le livre de Juges au chapitre 3, on vous parle de nations que Dieu laissa à Canaan pour éprouver par elle Israël. Okay. C'est Dieu qui a laissé parce qu'il a éprouvé, pour éprouver par elle, afin que ceux qui n'avaient pas connu la guerre puissent la prendre. Donc, les épreuves de Dieu, c'est pour nous amener à atteindre un niveau supérieur, à atteindre une connaissance supérieure, à atteindre, n'est-ce pas, qu'on puisse quitter le point A pour aller au point B. La troisième raison, c'est quand Dieu, il permet certaines situations défavorables pour nous épargner un danger plus grand. Okay. Dieu peut permettre qu'on ait une situation défavorable. On en souffre maintenant, mais en réalité, cette souffrance, c'est pour nous épargner un danger. J'ai toujours en tête une histoire que j'ai vécue personnellement. Un frère qui a jeûné, qui a prié pour mettant entre ses mains son voyage. En ce moment-là, le trafic ici à Kinshasa ne connaissait même pas. C'était Bas-Congo, Congo central aujourd'hui. Et le frère a jeûné, a prié. Il arrive, il avait payé pour avoir sa place devant, dans la cabine. Mais une maman malade s'est présentée. Bon, le frère a exercé la charité. Il a laissé à cette maman la place et il va se retrouver au-dessus du camion. Arrivé vers Kisantu, avant Kisantu, il y aura un faux bond et le frère va tomber et il se casse le bras. Il était obligé d'être retenu à l'hôpital et le temps qu'on plâtre. Trentaine de minutes après, on ramène des gens blessés, morts, qui venaient d'un accident. Il a reconnu certains, par exemple le chauffeur qui était devant, il a reconnu qui, jambes cassées, alors lui, il attendrait être plâtré, il pouvait maintenant dire Alléluia, gloire à Dieu. Donc Dieu a permis qu'il puisse tomber, se casser pour lui épargner ce grand danger qui était devant. Donc il y a certaines situations défavorables que Dieu permet. Mais en réalité, c'est pour nous épargner un danger beaucoup plus grand. Et enfin, la quatrième raison que j'ai compris, c'est que Dieu permet certaines choses rien que pour sa gloire. Wow. Rien que pour sa gloire. Jésus-Christ, en marchant avec ses disciples, il rencontre un aveugle-né. Les disciples lui posent la question, est-ce ses péchés, les péchés de ses parents? Il dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent aujourd'hui. Vraiment. Alors, toi qui es sur la maison, il ne faut pas croire que ta souffrance, c'est juste pour t'amener dans la mort, mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des situations que Dieu laisse ainsi pour qu'après, puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Alors, pasteur, avant de prendre aussi votre vie personnelle, parce que l'émission Portfolio a pour vocation de parler du parcours d'une grande figure que vous êtes, par exemple, aujourd'hui, enfin, de permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une expérience. Alors, nous sommes dans une église, nous sommes dans des communautés où il y a le combat spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens qui militent, qui combattent pour que leur vie soit améliorée. Comment peut-on distinguer dans le parcours de la vie ce qui est le brisement de Dieu? Une souffrance que Dieu est en train d'accompagner dans la vie de l'homme et aussi une souffrance qui est la volonté des sorciers, la volonté des démons pour ne pas nous permettre à mieux vivre notre vie. Comment distinguer ces deux souffrances? C'est bien difficile, mon frère, parce que dans la nature, on a les mêmes choses. Chez Dieu, ça s'appelle épreuve. Okay. Chez le diable, ça s'appelle tentation. C'est ça la différence. Quand ça vient de Dieu, c'est une épreuve que Dieu permet devant soi, pour des raisons que je viens de citer. Okay. Quand ça vient du diable,
En fait, Dieu le permet en vous donnant, parce qu'il dit jamais, jamais il ne vous laissera tenter au-delà de vos forces. Si déjà il ne laisse pas qu'on nous tente au-delà de nos forces, c'est que les épreuves qu'il met devant nous, il le met en fonction de ce qu'il a placé en nous comme force. Et quand Dieu présente une épreuve, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pour nous amener à un niveau beaucoup plus élevé. Un papa qui frappe son fils pour le punir un peu, pour lui dresser quand même le chemin. Entre autres, entre autres. Mais quand c'est le diable, là, c'est une tentation dans le but de nous faire tomber. Dans le but de nous faire tomber et manquer ainsi les grâces de Dieu. Donc, mais les deux, parce qu'il arrive de fois, Dieu utilise Satan contre nous. Il arrive de fois, les deux, c'est dans l'essence, c'est le même, mais le but, c'est le but qui les différencie. Ainsi, il est difficile de prime abord de comprendre que ça vient de Dieu, ça vient du diable. Il faut un temps, il faut la prière, et c'est par la prière que Dieu peut nous aider à bien. Comme ça, de prime abord, découvrir que ça vient du diable, ça vient de Dieu, c'est assez difficile. Il faut que Dieu te révèle, Dieu te conduise. Alors, il faut toujours demeurer dans la prière pour comprendre et discerner quelle est cette souffrance qui vient du brisement de notre Père. Et comme tout père capable de punir son fils pour lui dresser ou lui montrer le chemin, et aussi la souffrance qui nous est imposée par le malveillant qui veulent toujours chercher notre malheur. Alors, avec David Chioyo, berger de l'église Mission Chrétienne Agneau de Dieu, représentant provincial de la 2e communauté de l'ECC, ça n'a pas été aussi facile, pasteur, pour être là où vous êtes. Comment vous avez pu commencer? Comment Dieu est venu dans votre vie pour vous donner cette mission-là? Votre début avec Dieu, votre parcours, le début de votre parcours, ça a été comment? Quand je regarde par le rétroviseur, je me rends compte que Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai rencontré le Seigneur en 82. 1982. Oui. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. Et je l'ai reçu pendant que j'étais dans le groupe de prière. Okay. Et il y a une différence entre la poule qui est dans un élevage et les poules qu'on a l'habitude d'appeler communément ici con. Voilà. C'est-à-dire c'est poussin qui a débrouillé, qui apprend à manger, à trouver à manger avec difficulté, et toujours assez fort parce qu'il a affronté beaucoup de choses seules qui l'ont fait croître et devenir fort. D'ailleurs, on le remarque quand on a l'os de ces genres de poules et celui de l'élevage, l'autre est beaucoup plus dur, n'est-ce pas? Donc, ayant rencontré le Seigneur en 82, c'était par le canal de groupe du Sacré-Cœur, qu'on appelait groupe du Sacré-Cœur, et nous étions en ce moment-là étudiants à l'IEC, à l'internat à l'IEC. Voilà. Ah ben c'était assez difficile. Ça veut dire que vous avez été mal répété parce qu'on a J'étais païen, papa. J'étais païen. Tout le monde mal répété quand tu me l'as dit, vous parlez. Quand on a vivre la musique. Voilà. Papa, oui. Ok. Et c'était difficile au côté dans le milieu. Mais, nakini, na bombami, mais, comme appelle les amis, ma kassi. Il y avait une sœur, vraiment qu'on n'a pas volé, elle était persévérante. Et finalement, tout le monde qui nous a fait fermissement, Papa Moupemba, qui habitait dans l'immeuble à Kadeko. Et c'est là que, par l'encouragement et tout ça. Voilà. Et, la Komi Kolanda, on a signé la première série, on doit accepter le Seigneur, la mémine à la délivrance, sous couverture, il y a celui qui est mon père spirituel, Papa Damas, peu à son âme, Asia Koufa. Et
tobandi kokende na vacances na zone Lemba, na groupe à Likouloué. C'est comme ça qu'on a commencé à évoluer avec le Seigneur, à apprendre la Bible, à apprendre à prier, à papa Damas, ce qu'on a appelé dans le temps animateur, c'est-à-dire ouvrier dans l'église, animateur, et après un temps, il a fallu que n'importe évolue ailleurs. Et là, se retrouver dans le ministère d'évangélisation, Jésus revient. Jésus revient. Et comme après communauté évangélique, Jésus revient. Avec pasteur Raoul Matadi, qui était notre responsable. Et c'est vraiment avec le ministère Jésus revient que la côte dans le ministère, la bandit pour travailler en tant que ministre de Dieu. C'est avec le ministère Jésus revient. Et tout ça, on dit dans le baquet tout ça, qu'on y a toujours débrouillé. Le collaborateur Soso, le ministère, nous étions très jeunes en ce moment-là, très jeunes, et tout le monde débrouillé, comme on a amené au Sala. Alors, il y avait la mauvaise compréhension, la notion, il y a temple. Bissot, quand nous parlons de temple, c'est-à-dire qu'il fallait tout abandonner pour servir l'évangile. Et ça tombait que quelque temps après, Nabali. Donc, 82, la bouteille na Yesu. Et le temps, tu m'as dit pour affermir, tu m'as dit pour l'affermissement, tu m'as dit pour servir. Et moi, je me suis marié en 88. Mais Jésus revient, c'est en 87. Donc, le ministère proprement parlé n'a continué en 87. 87, oui. Une année après Nabali. Une année après Nabali. Si vous là, avec cette notion, il y a temps plein là, où tous dans le groupe de prière, il n'y a pas de makambouya badime, il n'y a pas de makambouya salaire à Bassali Nzambe. Non, on sert Dieu. Vraiment. Et j'ai fait souffrir ma femme et mes enfants. Dans la notion, on a un temps plein que j'ai aujourd'hui compris différemment. Et vous regrettez aujourd'hui? Ah, mais si, parce que ce papa, la péquille, c'est que moi aussi, je n'ai pas goûté ça, là, oui, on va servir, vous avez. On n'a pas bénéficié à temps plein. Alors que, aujourd'hui, tel que j'ai compris le temps plein, ça n'empêche pas qu'on ait nos à côté, ça n'empêche pas qu'on ça n'empêche pas. Voilà comment on a évolué avec le Seigneur. Et, naïe, Kokutanana, la deuxième communauté a assemblé à frère. Au fait, c'était au nom de Jésus revient que pour que, à partir de la couverture, Jésus revient comme Zalamikana Alors, l'Engue n'a continué la deuxième communauté, et de là, Batiningana qui nous voyait pour l'institut facultaire, l'Assemblée de Dieu. Là, pour faire la théologie, oui. Mais, tout va bien pour évoluer, et c'est un peu, c'est un peu ça. L'homme de Dieu, histoire, vraiment, ils ont vraiment très, attends, aux à l'université qu'on a au Tanga, il faut s'évangéliser parce qu'il est tous en a fui. L'homme de Dieu est là, il a commencé tout en regardant comment Balinga va évangéliser à l'université. C'est très important, surtout les chrétiens ou mariés sous partout. Il pas aux alliés. Mais aussi, l'homme de Dieu vient de dire clairement qu'il ne faut pas servir Dieu à temps plein. Voilà. C'est mieux de le servir à temps plein, mais aussi, à part le servir Dieu, il y a aussi une famille à nourrir, ce qui avait pu causer beaucoup de problèmes dans son parcours avec le Seigneur. Sinon, pas beaucoup condamné Nzambé, mais Dieu a déjà donné aussi l'accès au sali, mais au Képé, au cas, et que ça va vraiment très, très bien. Alors, l'homme de Dieu, pour conclure les sous aujourd'hui, aux bergers, la 4 églises missionnaires, au Badengi chrétien, agneau de Dieu. Comment et yaki comment comment na église aux Okamba qui nous le. Oui, là, ils ont fait un banana d'appel. L'appel, voilà. La Bengi, la commis chrétienne. La commis chrétienne, voilà. Et pendant que tous là qui n'a qu'à groupe de prière,
il y avait plusieurs messages. Ok. Oyo nzamba bandaki koloba nanu avant lobi pa na nga moko alobi epai ya papa na nga ya molimo alobi epai ya bato mingi que j'étais appelé à le servir dans le ministère. Je me souviens encore en 86 pour la première fois Maurice Serilo ayaka na Kinshasa asalelaka biso conférence moko na Fiki et moi c'était pour la première fois Baba Kolonga Mafuta. C'était lors de cette conférence-là. J'ai eu la grâce, le directeur, il y a école, il y a Maurice Serilo, il y a Anewana à Kinshasa, John Laris, Yenem de Sambela Kiponanda, et il a prophétisé. Bazaki a prophétisé en anglais avec un interprète. Et c'est pendant ce séminaire-là, cette conférence-là, que vraiment Dieu m'avait troublé. Parce que quand il a parlé de mon ministère, il a parlé de ce pourquoi il m'avait appelé. Avec beaucoup de détails, Natikala Koyoka, kilo moko, et je ne supportais pas la bani kolela. Fardon na motema. Makasi. Na bani kolela, na leli, baye kosambela pona nganasi. Et c'est depuis ce jour-là, dans ce qui même trouble, je me souviens, 2 jours après, Nakolo Kakulu Tulanga, Shiso, Israël, qui était la campus pour qui en ce moment-là, il est aux États-Unis. Nake Koluka na lobi na etana makabota la makamko lobi nga phonatique à classe. J'étais encore étudiant. Phonatique à classe, na salle de l'ensemble. Et c'est cet homme de Dieu qui m'a aidé. Oye Bissanga que oui, Dieu a parlé. Il y a un temps de l'appel, il y a un temps, il y a un temps. Voilà. Il faut oser là. Ne sois pas pressé. Et il m'a aidé. Na Komaki Shiku Bondela. C'est que mon père, à ce moment-là, mon père me dira que il avait l'intention de faire ministère moko, il y a mission, pour une mission, une activité pour le comité de la mission. Et il avait retenu mon aîné Chiso et un Bakipenanga. Il comptait alors que tout le monde est là. Mais alors, pasteur, comment ça a été accueilli dans la famille? On a un étudiant, d'un coup, premièrement, on a abandonné au temps pour Nzambé. Comment ça a été accueilli? Très difficile. Vraiment. Très difficile autour de moi parce que moi, d'abord, ça m'a amené à me marier tôt. Je me suis marié à 26 ans. Quand même marié. Parce qu'il fallait mettre de l'ordre dans tout. Oui. Là-bas. Mais non, moi, c'est moi, la bateau, l'homo, il n'est pas là-bas. À charge. Donc, il y a des gens qui m'ont traité d'aventurier. Je l'étais effectivement parce que je me lançais dans une histoire sans savoir le combat, où aller. Et Nazareth est vraiment, aventurier dans la scène. Il y a quelqu'un qui se lance. C'est pas ça. C'était confondu à la fois. Aujourd'hui, je me rends compte que, parce que la foi n'exclut pas le raisonnement. C'est ça. Oui, c'est vrai que la foi telle qu'on l'avait prêchée dans le groupe de prière, je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris ensuite. On a foi les sauter. Alors, pasteur quand est-ce que le Seigneur est venu lui-même te dire que c'est maintenant le moment? J'étais troublé. Tu peux aller voir. J'étais troublé. Et Memingai Mbaramoko dans le ministère d'abord. J'étais en train de travailler. Et la Katia ministère Jésus revient. Contact à Jésus revient la deuxième CAF4 et Tininga Nakinegotaba. Et pendant que Nazotanga, j'étais toujours dans cet exercice ministériel déjà avec Jésus revient. Donc depuis 87, Tobandi Kosale Lanzambe en tant que ministre, avec beaucoup de immaturité. Donc on a mal à Soso toujours débrouillé. On a mal à Soso toujours débrouillé et
tokei tobandi kosala tobandi kotanga c'est avec ce déjà appel nasi nayokaki yango bamessage ebele personnellement nazwi mais c'est en 86 que quand Dieu parlait par John Laris que trouble Zoakinga Makasi, c'est vrai que pour nous toucher sur le Makinanga, il faut attendre tout ça, mais le feu était tellement que Nazala qui prête à quoi attendre Makasi. C'est ce qui a fait que la Koutani 87 avec le ministère Jésus revient et comme il s'était dans le feu, donc il est qui m'a donc il est qui m'a et tu es autant la théologie nationale. Voilà. Alors, on devient notamment déjà vers la fin. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, durant ton parcours au Colo Balilou Ebenezer et de votre ministère, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, il y a aussi des fils spirituels qui sont là. Aujourd'hui, quand vous regardez Makamozamba, Sali Longo, Nanazela, vous pouvez dire aujourd'hui Ebenezer? Oui, sans hésiter. Oui, parce que l'ignorant que j'étais, l'immature que j'étais, nakati ya nyonso ngolu na nzambe ezalaki. Je suis père de 6 enfants. Mon aîné a aujourd'hui 42 ans. Et Oyasuka a 25. Voilà. Et tous ces enfants aujourd'hui, Batangi Université. Ma dernière, c'est l'année passée qu'il a sorti diplôme. Donc, papa, ozo bunda, ozo yeba, et pas ozo kende biente, mais ozo kende nanza. Oui, je le dis sans hésiter, je peux dire Ebenezer parce que sans Dieu, na kokaki kokoma, ce qui n'a pas dit erreur dans la vie ministérielle, erreur, je parle des erreurs. Voilà. Ni t'étais la grâce de Dieu. Ce que je suis devenu, Naza conscient que c'est rien par rapport à ce que Dieu avait promis. Je vous donne un exemple. Ce jour-là, Dieu m'avait dit, par John Laris, qu'il m'a appelé pour sillonner le monde. Mais je fais 25 ans de ministère dans le roi Kinshasa pour le Bandou. Vraiment. Donc j'avais la promesse du monde. Oui. Et c'est après que Naïko Yekola, la prière, chercher la présence de Dieu et la prière de combat. Oui, frère. Quand j'ai appris ça, Naïko Mona Nzambe, au fond, 25 ans après, on a sali voyage pour son inquiétation. 25 ans après. Aujourd'hui, passeport les a quand même, la visa est bamboka moi mingi. Vraiment. Alors, dites-moi un peu durant le parcours, vous avez aussi assisté à des attaques ministérielles, ou Bazolobana, Makambo, Babenga Nandoki. Nanjili Babenga Nandoki. Parce que, membre de l'église, membre de l'intercession, a vu, paraît-il, une attaque pendant culte, pendant prière d'intercession, et a zongi a bani kobela mutu. Bake pambe kudi. Nganga wana yebisi bango ngai nde mutu, na ba mystique, na zo tourner, na lingo komise mbekudi na nga. C'est ce que nganga yebisi bango. Vous êtes aussi l'étoile na ye. Non, pour ça l'étoile c'est fort. Mais, c'est-à-dire que Abba n'a prophétisé, na kati ya mikuni Abba n'a prophétisé, na musalo nunga na zosa. Alors la famille n'a pas bakanga d'autres. Je me souviens mon Kolomoko nazo bima boito kutena papo abotai. Amoni na sai ba makamuto sa na mona tellement biso bakabo ki so yipembe na leki. Parce qu'il était devant un sorcier. Tout ça, vous les avez subis. Oui, nous avons fondé un tribunal, il y a Gilia. Parce que moi, si vous voyez, à avouer qu'il a lobbyé beaucoup, à Pessi va enregistrer. Le temps où il y a beaucoup de problèmes. Fiancé,
À porter plainte. Oui. Donc, il y a ça, madame. Ah, on a tribunal, il y a un Dieu. Alors, l'homme de Dieu, allant de l'expérience que vous avez aujourd'hui dans Zambé, quel conseil vous pouvez je vous prie de regarder la caméra. Quel conseil vous pouvez leur donner l'expérience ou à vivre un parcours dans Zambé? Merci beaucoup. Nazo regretté que tu as connu pendant la souka, mais dans une temps où il y a pas besoin. Oui, prochainement, vous serez encore invité. Ben, na koki kolobe l'eau li poso ya monene. Ah, ceux qui nous en battent, ben, Ok. dans le ministère, si Dieu ne t'a pas appelé, Oyate. Parce que ce qu'on y a yomoko mikoti ici dans le ministère, yomoko, okozala na appui na yete, okozala na soutien na yete pour yemuta bengi yote. Il donne ce qu'il ordonne. Donc, quand il n'a pas ordonné, il ne donne pas. Vraiment. Wane loko aliboso. Mais là, on y balait, ce qui réellement Nzamba bengi. Nalingi koloba que le ministère, esa élévation te. Esa élévation te. Nalingi koloba. Au fait, ce qui est aux yeux, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 8, où ils ont le ministère, il a pris des captifs. Okay. Donc, ce qu'on peut même le ministère, il y a aux esclaves. Aux amours. Et exactement, Nenge, Nanda, Kubakoki, Kozwa, Mouton, Sala, bon, à s'occuper de la barna, à profondément pour ce service qu'il fait au Pléaban. Donc, à Zozom, ça, pour, parce que ces enfants-là sont là. Voilà. Titre ministre, Yoko Mimona ministre. Ok. Titre ya ministre, Tika Bato Nzamba Bengi Bango, Alobi Bango Bazo na valeur à ministre de Dieu. Le ministre de Dieu est différent du ministre de Dieu. C'est différent. Le ministre du gouvernement, il n'y a pas de comparaison. Mais tout ça pas comme ça. Ce que on dit, Nzamba Bengi, Yeba Koza, esclave de Jésus-Christ et serviteur de fils de Dieu. Ce sont des princes que toi tu es appelé à gérer. Voilà. Oui, à un moment, il y a souffrance, c'est ça. Mais ce qui n'atterrit dans les 38 ans, le moment, il y a bonheur, il est qui a souffrance. Il est qui a souffrance. Même moi, je suis à Nazémi, à Kounyo, comme à 9 mois, et comme on en a pour il était interminable. Mais ce qui a bâti, le bonheur, oui, Zoya, il y a comme on a moi, on a bâti. Et pour ça, ça n'a pas si nyonso au illégal. Très profond. Et dans Moussala, toujours ça, on apprend toujours. Motomogota Koma. Ceux qui ont sur Yedi, ceux qui ont sur Koki, tu n'as plus besoin de Jésus. Vraiment. On apprend. Et toujours qui ne m'a l'aimé. Tikala Oyeba que vous êtes esclave. Tikala Oyeba que vous êtes éternel étudiant. Pas un ensemble. Et tu ne connais qu'en partie. Il n'y a que Jésus qui avait tous les ministères. D'ailleurs, Ephésiens 4, il a donné à chacun comme. Okay. Alors, si tu es comme, donc tu n'es pas la réalité. Tu es comme. Tu n'es pas l'original. Non. L'original, c'est Jésus. C'est Jésus en qui tout le ministère se manifestait. Et il a donné à chacun une portion comme. Vraiment. Comme. Vraiment. Donc, à lui la gloire et Amati, c'est vrai que tant alors si on accepte d'être Punda, voilà. D'être au monde. Vraiment, si j'étais à votre place, j'allais trop acclamer le Seigneur pour ses conseils qui nous viennent d'auprès d'un patriarche, un berger, un père spirituel pour plusieurs. Franchement, c'est un très bon conseil. Alors, l'homme de Dieu, pour finir, je vais vous demander le numéro de contact, l'adresse d'abord de l'église. Mutumbalamso Alandieu a besoin qu'on en contact, il est touché. Il a besoin vraiment de votre numéro, bien l'adresse de l'église pour passer aussi, communier avec le peuple de Dieu dont vous êtes le berger. Mais à la fin aussi, même une courte prière d'une minute ou 2 minutes pour ceux qui ont un parcours avec Dieu, peut-être qui hésitent encore,
ou soit ceux qui sont déjà dans le parcours, mais qui rencontrent des difficultés avec le Seigneur, vous allez faire pour eux une courte prière et ça sera aussi votre mot de la fin. Merci beaucoup, merci. Ça m'a fait plaisir de passer ça. Ça a suscité beaucoup de souvenirs à moi et envie. Le plaisir de partager. Bénir le Seigneur. Oui. Le siège, parce que Agneau de Dieu aujourd'hui, la mission chrétienne Agneau de Dieu, Oui. a quatre paroisses. Oui. Et je suis le siège, c'est ici à Njili, au quartier 7, sur la rue commerciale, numéro 168 et 10. Okay. C'est là le siège, mon numéro. Mon appareil, je le gère personnellement. Je reçois tous les appels. Okay. C'est dans RTL. Oui. C'est là qu'il y a WhatsApp. 09 98 20 79 et 11 à la fin. Okay. Là, c'est le numéro de contact. Vous pouvez répondre pour l'avoir. 09 98 20 79 et 11. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse et nous allons prier. Oui. Père très saint, entre tes mains, je veux prier pour tous ceux qui ont reçu de toi un appel. Aide le Seigneur. Aide chacun à bien comprendre son appel et comprendre ce pourquoi tu l'as appelé. Je recommande sous ta grâce tous ceux qui sont dans des épreuves, tous ceux qui passent des moments difficiles, Seigneur, viens soutenir. Tu es celui qui donne ce que tu ordonnes, mais aussi, Seigneur, jamais tu n'as appelé quelqu'un pour le laisser en cours de chemin ou pour le faire souffrir. Lorsque tu appelles, c'est pour le bonheur des autres, mais aussi de celui que tu as appelé. Soutiens ton peuple et accorde grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de ta lumière. Christ Jésus, tu reviens bientôt. Nous voulons, ô Seigneur, préparer pour toi cette Église sans ride ni tache. Saint-Esprit, soutiens. Tu es venu suppléer à nos faiblesses. Vas-y, Seigneur. Soutiens un jeune serviteur, qu'il soit épargné des dangers devant lesquels nous nous sommes tombés, mais qu'il ait de toi la faveur de vivre ta parole, d'être conduit par toi et atteindre ton objectif. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer là où tu es, au salon? Tu peux acclamer là où tu es en train de suivre à travers ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Je pense que ce message était très profond pour t'aider, toi, qui as un parcours avec Dieu. Peut-être tu rencontres des difficultés. Sache-le bien que le Seigneur ne va pas t'abandonner à mi-chemin parce qu'il a des projets meilleurs, merveilleux pour toi. Alors, ça a été pour moi un plaisir de vous présenter cette émission Portfolio, désormais. Ça sera une émission qui va commencer à vous parler du parcours de grandes figures. Alors, vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous contacter dessus à travers le numéro au bas de votre écran. Nous allons vous recevoir et vous allez passer pour partager votre expérience avec le peuple de Dieu. Question de les édifier. Alors, quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le grand plaisir si Christ tarderait à venir. Bye bye.